L'évadé de l'Overworld, chapitre 16, c'est parti. Je me suis trompé, c'est chapitre 15, mais bon, c'est parti. C'est un très long chapitre. C'est parti. D'autres mobs avaient franchi le portail. Je n'avais ni le temps de m'affoler, ni de m'apitoyer sur mon sort. Dirk battit en retraite, le bras levé pour tenter vainement de se défendre. Je chargeai l'araignée en brandissant mon épée et aussi fort que possible, je lui assenai un grand coup. L'araignée siffla et recula sans abandonner le combat. Derrière elle, j'aperçus d'autres congénères qui trottinaient sur leurs 8 pattes noires, suivies de près par une troupe de zombies titubant en direction de l'amphi. Il y avait des mobs partout. « Mason, il y en a d'autres !» criai-je en assonnant un coup d'épée à l'araignée. Celle-ci évita le coup et recula pour mieux me foncer dessus ensuite. Manquant de m'empaler avec une patte, je sautai sur le côté au dernier moment et elle ne fit que me frôler. Je n'avais pas le temps de regarder, mais j'entendis la voix de Mason retentir derrière moi. « Bloquez les autres issues !» cria-t-elle. « Ne les laissez pas entrer !» Trop tard. Un son affreux résonna à l'autre entrée. Je n'avais pas le temps d'y aller et je vis le bâton de bois trembler sous l'assaut d'un mob. Les araignées ne pouvaient pas s'attaquer aux portes, mais les zombies en étaient capables. Si personne n'intervenait, ils pouvaient surgir dans l'amphi à tout moment. Hélas, les élèves ne savaient pas quoi faire et le temps jouait contre nous. La porte finit par éclater en morceaux et plusieurs morts-vivants titubèrent parmi les débris. « Nous sommes fichus !» cria Dirk en agrippant mon t-shirt. « Tu peux les chasser, hein ?» « Lâche-moi !» lui criai-je en essayant de le repousser. J'avais déjà assez de mal à combattre les araignées sans savoir à m'occuper de Dirk. Soyons réalistes. D'ici peu, ce sont tous les monstres que j'aurai sur le dos. Les habitants de ce monde ignoraient totalement comment combattre les mobs et je venais de leur prouver que j'étais incapable d'en affronter quelques-uns, sans parler d'une multitude. « Écoutez-moi !» cria Mason par-dessus le vacarme ambiant. « C'est comme dans Minecraft. Attrapez tout ce qui peut servir d'arme et tapez-leur dessus. Ils n'attaquent que ce côté de l'amphi. Il faut que quelqu'un aille chercher des battes de baseball dans le gymnase. Si vous avez un téléphone portable, appelez la police. Allez !» Elle sauta de l'estrade directement sur l'araignée, ce qui permit de l'achever. Malheureusement, je n'eus pas le temps de la remercier. Une autre créature arriva aussitôt et se dressa devant moi. « Dirk !» cria Mason. « Relève-toi et aide-nous à combattre !»« Je ne peux pas, gémit-il. » Heureusement, les autres élèves ne suivaient pas son exemple. Ils tenaient bon face aux araignées et rendaient coup sur coup avec ce qui leur tombait sous la main. Comme les livres ou des sacs à dos. Un peu à l'écart, Madame Red tenait un petit objet argenté près de son visage et criait « Police, secours! Je suis au collège, nous sommes attaqués par des zombies et des araignées !» Oui, c'est ce que j'ai dit. Même si les enfants faisaient preuve de bravoure, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Jouer aux jeux vidéo ne les avait pas préparés à affronter un mob au corps à corps. En plus, ils n'avaient pas vraiment d'armes sous la main. Les élèves avaient beau frapper de toute leur force avec leur sac à dos, les mobs ne subissaient pratiquement aucun dégât. Si jamais quelqu'un est blessé, au pire, ce sera de ma faute. « Oui, j'ai bien dit zombies !» criait Madame Red derrière moi. Je ne pouvais à peine l'entendre, alors qu'elle n'était qu'à quelques mètres, car l'amphi résonnait des gémissements et sifflements des mobs. J'abattis mon épée pour achever l'araignée qui me faisait face, tout en essayant désespérément de réfléchir. Il fallait reprendre le contrôle de la situation dans l'amphi. Ensuite, Mason et moi pourrions retourner en courant jusque chez elle, traverser le portail et trouver mon père. Avec son épée, il pourrait nous débarrasser des mobs restants, ce qui nous permettrait de fermer le portail une bonne fois pour toutes. Papa aurait peut-être besoin de faire appel à des villageois, mais il saurait comment gérer la crise. Ma petite épée de rien du tout ne faisait pas le poids face à sa lame de diamant étincelante. « Mason !» criai-je par-dessus le vacarme, tout en évitant les griffes d'une araignée. « Nous devons fermer le portail !» Elle dut m'entendre car l'instant car l'instant suivant, elle était à mon côté.
Donne-moi ton épée, cria-t-elle. Je suis douée à Minecraft. Je vais tenir le front pendant que tu fabriques des armes. Il y a des arbres de l'autre côté de l'amphi. Cours! Je la lui passai sans discuter. Elle referma ses doigts mouillés de sueur sur la poignée, puis transperça l'araignée la plus proche qui disparut aussitôt. Mazon, je suis désolée de t'avoir embêté, gémit Dirk, toujours roulé en boule au sol. Lorsqu'une autre araignée s'approcha pour la frapper, Mazon recula d'un pas pour esquiver et marcha sur Dirk qui poussa un couinement de douleur. Je savais qu'elle ne l'avait pas fait exprès, mais j'aperçus tout de même un sourire fugace sur son visage. Je m'élançai alors vers la porte située de l'autre côté de l'amphi. J'ouvris le bâton en retenant mon souffle, prêt à faire face à une autre foule de mobs, mais il n'y avait rien qu'une légère brume et des arbres, beaucoup d'arbres. La pluie s'était arrêtée et j'espérais que les nuages se dissiperaient également. Malheureusement, nous n'avions pas le temps d'attendre le retour du soleil. Je me mis à l'ouvrage dégageant des blocs de bois à coups de poing aussi vite que possible. C'était une méthode rapide et efficace pour créer des armes. En me voyant faire, les autres élèves ramassèrent les blocs précipitamment et retournèrent en courant dans l'amphi. La principale arriva à son tour pour en prendre un. Avant de repartir vers le combat chaotique, elle me dit: « Je ne sais pas qui vous êtes, jeune homme, mais je vous remercie. J'avais créé des blocs de bois car c'était la meilleure façon de reproduire des armes rapidement. Là, ce n'était pas une solution idéale. Ils se révélèrent à peine plus efficaces que les sacs à dos. Il fallait vraiment marteler les mobs de coups pour les éliminer. Je décidai donc de passer à la vitesse supérieure. À l'aide de quelques planches de bois, j'assemblai un établi pour fabriquer de vraies armes, travaillant aussi vite que possible. Je créais des épées pour les élèves, ce n'étaient pas des lames de diamant. C'était mieux que rien. En plus, je pouvais vraiment les assembler comme dans l'Overlord. Avec un bâton et deux planches, c'était plus solide qu'en utilisant leur scie circulaire. Une fois armés, les enfants repartirent à l'assaut des mobs en brandissant leur épée. Madame Red sortit du bâtiment en criant de manière hystérique dans son objet argenté: « Oui, vous avez bien entendu, j'ai dit que des zombies et des araignées attaquaient le collège. Ce n'est pas une plaisanterie. » Elle vit bien que je fabriquais des épées encore plus vite qu'avec la scie circulaire, mais cette fois, elle ne broncha même pas. « La police ne nous croit pas, » s'exclama un enfant en empoignant ma dernière création. « On va devoir se débrouiller tout seul. Il faut essayer de les repousser, dis-je, en reprenant mon souffle. Ensuite, j'irai chez mon père, c'est le meilleur chasseur de mobs. Malheureusement, j'ignorais combien de temps serait nécessaire pour les chasser, ou même si nous pouvions y arriver. » De l'autre côté de la pelouse, un groupe d'enfants arriva en courant. Ils tenaient dans leurs bras des bâtons. Non, des battes de baseball, comme celles de Mazon. « Génial, apportez-la à l'intérieur, dis-je. Je venais de transformer 3 arbres en blocs et en épées pour les élèves. Maintenant que nous avions toutes ces armes et les battes de baseball, je fonçais dans le bâtiment. Quelques enfants avaient été blessés, juste des égratignures, heureusement. Mazon était retournée sur l'estrade pour créer des instructions dans le microphone. Tel un général, elle surveillait tout ce qui se passait dans la salle. « Jérémy Zombie à ta gauche !» prévient-elle. « Bien, Dalton, vise la tête de l'araignée avec ton bloc. Bravo, Tobias, derrière toi, bien joué !» Tandis que je retournais à ma place, elle me lança mon épée. Je la rattrapai par la poignée et pendant une brève seconde, Mazon me sourit. Ce n'était pas un sourire de soulagement, car la situation restait dramatique, mais plutôt un geste de camaraderie. L'épée de bois à la main, j'enjambais le corps prostré et gémissant de Mitch afin de frapper un zombie. Le mob recula en geignant, secoua la tête et repartit à l'assaut. Mazon sauta de l'estrade pour le rejoindre. « Est-ce qu'il y a des mines de diamants dans le coin ?» demandai-je sans trop d'espoir. « Non, répondit-elle en donnant un coup de pied à une araignée. Ah, pleurnicha Dirk, j'ai horreur de ces bestioles et de leurs longues pattes.
Tandis que je me préparais à achever mon adversaire, je fus surpris de voir Madame Red surgir devant moi et assommer le zombie d'un bond de coups d'épée en bois. Le mob disparut aussitôt. « Beau travail, les enfants, dit-elle. Je pense avoir enfin convaincu les policiers, ils m'ont dit qu'ils arrivaient. Quant à toi, Stevie, tu peux venir fabriquer des épées dans ma classe quand tu veux. » « C'est quoi des policiers ?» demandai-je. J'imaginais des sortes de golems de fer, comme ceux qui protégeaient notre village, mais en moins cubiques. Allait-il débarquer dans l'école et éliminer les mobs restants? La police va nous aider. Mais il faut tout de même fermer le portail, s'exclama Mason. C'est la seule manière d'empêcher les mobs de revenir. Elles avaient raison. J'examinai rapidement la salle pour évaluer la situation. La majeure partie des monstres avait été détruite et les derniers se trouvaient repoussés de l'autre côté des portes. « J'ai une idée !» m'écriai-je. « Nous allons faire sortir le reste des mobs puis barricader les portes. Cela tiendra à distance les araignées comme les zombies. Ensuite, les enfants n'auront qu'à attendre l'arrivée de la police. Je m'en occupe, dit Madame Red en courant vers la porte pour donner des instructions aux élèves. Vu les dégâts qu'avaient fait les zombies, ils allaient avoir du mal à refermer la salle. Cependant, en accumulant suffisamment de meubles devant l'entrée, le plan pouvait marcher. « Il faut bloquer ce passage, dis-je à Mason. La police ne saura pas comment gérer les mobs, dit-elle. Dans ce cas, je vais aller leur dire, et ensuite je retournerai m'occuper du portail. Je t'accompagne. » Et voilà les amis. J'espère que ce très gros chapitre vous aura plu. Je regarde un petit peu la taille du chapitre 7. Ça va, la taille du chapitre 16. Mais bon, voilà quoi. Les amis, en tout cas, j'espère que ce chapitre numéro 16 vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. Bon, en tout cas, je vous dis à plus.